cette actualité. Vous avez la possibilité de nous joindre sur le 65 10 01 01 pour nous donner votre point de vue. Bien évidemment, je rappelle, lorsque vous nous appelez, essayez d'être courtois, parlez un tout petit peu plus fort et surtout, pas de diffamation, sinon nous serons dans la triste obligation de vous interrompre. Un tout premier auditeur qui s'installe. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Ici, vous avez l'honneur à Pema Rafio. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, permettez-moi une fois encore de parler, oui, des carnivaux toujours. Vous avez fait vos démarches aux agents de la police sanitaire de nous aider à frapper fort sur table. Puisque ce phénomène a la peau dure, sincèrement, dans Parakou. Malgré que les agents de la LGDS sont en train de travailler, la population même ne se soucie même pas, n'a même pas peur. C'est devant ces agents-là, ils prennent de l'eau, souiller l'eau de n'importe quoi pour verser dans les carnivaux encore. Où sommes-nous avec l'insalubrité totale dans la commune de Parakou? Où sommes-nous avec confiance? Je vous en prie, aidez-nous pour que la police sanitaire puisse nous mettre l'amener dans cette partie-là et nous aider à traiter ce dernier jusqu'à la dernière rigueur. Je reviens toujours par rapport au second tour asphaltage. Nous attendons cela. Quand tu prends aujourd'hui la voie de Pérou-Guerra à la Barrica, je vous assure que même les animaux ne peuvent même pas figurer sur ce tronçon-là. Après qu'on réponde, nous les êtres humains. La voie est totalement dégradée. N'en parlons même pas. Je reviens au niveau de Dano. Quand tu vas... Merci beaucoup pour votre appel. Vous avez atteint le timing que vous êtes réservé. Vous avez la possibilité de revenir pour 60 secondes. Un autre auditeur qui s'installe, l'auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Pardon, je vous entends très mal, s'il vous plaît. Vous avez l'honneur à une carte depuis le quartier Bundaro. Nous vous écoutons, monsieur. Toujours dans la commune de la Tibounou. La voie de contournement, depuis 2010, et jusqu'aujourd'hui, rien. À part le tampon qui est fait, le parking reporter qui est terminé, rien n'est encore fait. Cela se dit bien, par exemple, jusqu'à quand la concrétisation de cette voie-là? Je quitte là très rapidement. Je reviens ici à Parakou. Le caniveau qui longe le quartier Bundaro, on en avait le quartier Gare, en face du cafétéria chez Diallo. Et à propos de la sauce caniveau, je mets de l'eau fille. Si vous avez fait, si vous passez par là, ici là, bon. Je dis bien le quartier Bundaro. Si vous voulez, après cette émission, vous pouvez envoyer vos éléments, voir ce que je dis. C'est pas bon. D'accord. Je quitte là très rapidement. Je retourne encore vers la commune de Triangle. Second tour asphaltage. Nous attendons après à vous faire ce second tour asphaltage. Puisque cette voie est totalement dégradée. Quand je prends la voie qui est entre l'ancienne brigade territoriale et l'ancienne brigade routière, cette voie-là, vraiment totalement dégradée. Jusqu'à quand vraiment ce second tour asphaltage? Merci pour votre appel. Très bonne journée à vous. Vous avez la possibilité de revenir si vous avez d'autres sujets abordés en 60 secondes. Un autre auditeur qui s'installe, 65 10 00, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le juge journaliste, le retour de Pema Rafio, je suis pas monsieur Fidel Lita. Nous vous écoutons, monsieur. Très rapidement, je veux rendre un grand satisfait au commissaire de tribunal qui, du jour et nuit, sort avec 16 éléments. Le commissaire et son agent, 16 éléments, pour suffiser la population. C'est ce que nous voulons pas. Nous voulons cette sécurité. Hier, il était où? Parce que vous avez l'habitude de nous dire là où ils sont chaque jour. Hier, ils étaient où? Hier, ils étaient toujours au niveau de la forêt. C'est toujours au même endroit qu'ils sont. Parce que chaque jour, vous nous dites qu'ils sont au niveau de la forêt. Donc, ils ne changent pas d'endroit chaque jour? Non, ils changent. C'est parce que là-bas, on constate que la circulation est encore plus dense. D'accord. Merci, on vous a compris. Très bonne journée à vous. Merci pour votre second et dernier appel de ce jour. À demain. Un autre auditeur sur le 65 10 010, auditeur en ligne. Bonjour. Oui, rebonjour, monsieur le juge. Le retour très rapide d'un chat qui va le plus après ma rapide. Allô? Nous vous écoutons, monsieur. Toujours dans la commune de Natitengo. Vous avez dit aborder la commune de Natitengo. Est-ce que vous avez d'autres préoccupations, monsieur? Non, on l'a perdu. 65 10 0101. Est-ce qu'on a un autre auditeur qui s'installe? L'auditeur en ligne. Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est René Abba sur le Tori. Nous vous écoutons, monsieur. Oui.
pas de renseignements là, nous on ne voit pas ce qu'est Sanye. Pendant les 8 ans là, rien n'a pas fait de paracoué dans les témoins. Les voies sont grattées partout, les gens parlent que le gouvernement travaille, le nouveau gouvernement travaille. Rien n'a pas changé. Et les marchés qui sont en train de construire là, quand tu n'as pas marché sur une bonne voie, tu ne peux pas aller au marché. Les gens souffrent trop, Bénin. Et on parle qu'il travaille. Il est en train de faire, il a fait déjà 8 ans. Il n'a pas de révolution, rien du tout. Moi, il ne voit rien. D'accord. Est-ce que vous avez une autre préoccupation? Oui. D'accord, merci, on vous a compris. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01 pour passer en direct et pour nous donner votre point de vue. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Rodrigue. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Mathias Obisinga à l'appareil. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, j'ai écouté sur RFI tout à l'heure la normalisation de la relation entre le Bénin et le Niger. C'est bien. Vraiment, toutes ces sanctions-là, pour qu'elles fassent, monsieur le journaliste, ils ont puni la population du Niger et puis la population du Bénin inutilement. Vous voyez, pour quel résultat? Ils devaient déjà, au début, ce qu'ils devaient faire au début, ils ont laissé, c'est rien la fin maintenant, ils ont normalisé les relations. Après avoir mis dans la fin, vraiment, monsieur le journaliste, vraiment, pour prendre des décisions, la CEDEAO, ils n'ont pas réfléchi plusieurs fois. D'abord, s'asseoir, parce que c'est le sage. Il ne faut pas prendre des décisions et après revenir sans obtenir un résultat. Et maintenant, il faut regarder Bazoum. Il est en l'air, monsieur le pauvre Bazoum. Vraiment, c'est pas bien. Et monsieur le journaliste. Maintenant, vraiment, tout ça là, pour qu'elle fait aujourd'hui. Moi, vraiment, ça me désole. Je m'arrête là, monsieur le journaliste. Bonne journée. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre appel. 65 10 01 01. Un autre auditeur qui s'est installé, auditeur en ligne, bonjour. Oui. Bonjour, fraternité FM. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Ali Banikola depuis Kamago, monsieur Rodrigue. Veuillez couper le volume du poste radio que vous avez derrière vous. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, je voulais encore revenir sur la ville de Parakou. La ville de Parakou, depuis que ils ont dit que les vols seront réparés, aucun vol n'est pas réparé dans la ville de Parakou. Regardez dans mon quartier d'Amangourou, si vous venez là, au moins des fois, on dit, les gens de radio ne peuvent venir faire les enquêtes pour voir. Ça fait des années jusqu'à maintenant, on pleure. Si la pluie finit, c'est mieux. Si la pluie commence, personne ne sait pas dans n'importe où que vous allez passer. Jusqu'à maintenant, on demande au maire de pardonner au moins, de commencer à tracer les bons, à réparer les bons. Ça, vraiment, la ville de Parakou, vraiment, des années jusqu'à aujourd'hui, rien n'est changé dans la ville de Parakou. On ne voit rien, ça vous mentir. Bonne journée et bonne journée à vous. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre appel. 65 10 01 01. Un autre auditeur déjà installé, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, directeur. Qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est monsieur Amoulé Justin en direct. Nous vous écoutons, monsieur. Bon, moi, nous les Béninois, il faut que nous commençons par prier fort et rester même en carême. Parce que l'année passée, le gouvernement nous a dit que c'est un retournement social. Le budget de l'année passée a été un retournement social. Mais durant tous les 12 mois, là, nous n'avons pas vu ce qui est haut. Depuis retournement social, moi, je n'ai pas vu ça dans mon budget. Je n'ai pas vu ça dans ma maison, je n'ai pas vu ça dans mon atelier, je n'ai pas vu ça dans la ville de Parakou. Les gens souffrent énormément. Ils souffrent énormément. Et les choses coûtent encore plus cher. La vie coûte plus cher. Donc, restons en prière. Et ce que je voudrais ajouter, notre maire nous a dit que dans le mois de janvier,
que les voies vont démarrer, les bitumailles, les pavés, tout ça va démarrer dans le mois de janvier. Nous prions énormément l'Éternel pour que ça soit une réalité, pour que ça ne soit pas la préhistoire. Merci pour votre appel, monsieur. Très bonne journée à vous. Merci d'être passé. Un autre auditeur sur le 65. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Journaliste de la provision de Tibona derrière Côte-d'Azur. Nous vous écoutons, monsieur. Voilà, c'est ce que nous disons. Et la population, vraiment, souffre énormément. Et ça, j'avais dit, j'ai l'habitude de dire, j'allais dire. Et une seule personne ne peut pas manger, se rassasier et appeler les autres qui sont enfamés de venir, on va s'amuser. Et la population souffre. Et maintenant, si le gouvernement est allé à l'extérieur ou bien il est allé à quelque part, il fait comprendre aux gens que son pays va normalement. Ce n'est pas bon. Nous souffrons. Ayons le courage de le dire. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait de partager dans les ménages qui va nous faire. Le gouvernement n'a qu'à essayer d'ouvrir les sociétés, les entreprises pour que nous en tant que jeunes, on va trouver à faire. Sinon, vraiment, ça ne va pas. Les enfants ont fini les études, mais ils n'ont pas trouvé quelque part pour travailler. Et ce n'est pas bon. Alors on dit, un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Est-ce qu'au Bénin ici, l'enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne normalement? Vraiment, moi, je ne comprends plus rien de ce gouvernement. Depuis des années, nous souffrons. Il y a pas, les gens sont malades, mais il n'y a pas l'argent pour aller à l'hôpital. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Un autre auditeur qui s'installe, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est une madame. À qui est l'honneur, s'il vous plaît? Quoi, à l'appareil. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, je remercie le gouvernement pour le lever du grève qu'il a pu faire dans l'éducation, du côté de l'éducation. Mais ça ne suffit pas. Les mobiliers pour que ces enfants-là bénéficient de l'éducation, il a oublié ça là. Il est vrai, il a empêché les grèves anarchiques là, mais il n'a qu'à aussi mettre les choses à la disponibilité des enfants pour que les enfants soient à l'aise. Les écoles qui n'ont pas de table et bancs, et puis petit Bona, le groupe B n'a pas de table et bancs, les enfants sont assis. Et les supérieurs sont en train de me dire, ils ont crié plus que ça, mais ça m'a rien donné. Qu'est-ce que moi je te dis? Mais moi j'ai une foi que le gouvernement est à l'écouter grâce à la radio Fraternité. Cette école aura des tables et bancs. Les enfants sont assis par terre. Depuis le début de son mandat, il a oublié les trucs, les instruments dans les écoles. Il a oublié, il n'a qu'à se rappeler de ses enfants. C'est pas nous tous qui avons les moyens pour amener nos enfants dans les privés. Et on a aussi le même droit que les autres. Donc il n'a qu'à regarder ce côté-là. Merci, monsieur le journaliste. Et vous réfléchissez sur la ligne des femmes là. Les femmes aussi ont des choses à dire, mais on ne trouve pas la voix. D'accord. On va y penser comme je vous l'ai promis d'ici l'année prochaine, au début de l'année prochaine. On va régler ça rien que pour les femmes en ligne. Merci pour votre appel. 65 10 01 01 pour passer en direct un autre auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Nous vous écoutons, monsieur. On n'est même plus étonné. Parce qu'on est déjà prévenu, on a dû différer les services. On est en train de gérer. Ça veut dire que ça reste encore de trop. La souffrance là est trop. Tous les ouvriers n'ont pas un ouvrier qui travaille par la cour. Tout le monde est dans la maison. Au moins, il n'a qu'à chercher à voir au moins aussi au nord. Parce que c'est ce que moi j'ai compris. Le nord est délaissé. D'accord. Est-ce que vous avez une autre préoccupation? Oui, merci beaucoup. Merci. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Un autre auditeur qui s'installe, l'auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, la fraternité. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? À propriétaire du Tibona, derrière Côte-d'Azur. Nous vous écoutons, monsieur. Ok. Ce matin, moi, je voulais demander à la population si on veut sortir, on n'a qu'à beaucoup prier et on voulait doucement en ville. Ce qui se passe en ville, ce n'est pas trop bon. Il y a beaucoup de défauts au niveau de nous-mêmes et on dit que
on dit que c'est diable. Donc, tel que les gens roulent en ville, ça fait peur vraiment, parce que nous sommes déjà à fin d'année. Donc, il ne faut pas se laisser et la mort va t'emporter, on va dire que c'est diable. Je voulais demander, juste les jeunes qui roulent rallier en ville là, hier, qui est passé au niveau de Carrefour, Carrefour du douane là, ce n'est pas de la loi. Donc, je demande à tout le monde qu'à faire doucement, et pourquoi on va traverser mauvais temps là. Pour finir, je demande le maire de Parakou qui n'a qu'à tout faire pour penser les différents quartiers. Parce qu'il n'y a pas la voie, tout est dégradé. Des fois, on est en train de crier, on ne voit rien comme changement. Je ne sais pas quand est-ce que le maire de Parakou va commencer à faire quelque chose dans la ville de Parakou. Donc, il n'a qu'à essayer vraiment de penser les différents quartiers. Bonne journée à vous. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Un autre auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Adamo Abdoulaye qui vous appelle du quartier Madina. Nous vous écoutons, monsieur. Merci, monsieur le directeur. Et la parole d'une autorité est sacrée. Ici, devant les caméras et devant les journalistes, notre cher président a dit ceci: toutes les voies de Parakou, toutes les ruelles de Parakou seront goudronnées et bitumées, et d'autres même pavées. Où en sommes-nous aujourd'hui? Franchement, je prends avec pincette. Maintenant, quand nos autorités vont nous promettre quelque chose, je ne vais pas tout de suite applaudir. Il faut que cela soit réalisé avant que je n'applaudisse. Deuxième préoccupation. D'autres se saoulent la gueule et dire que la vérité est dans le verre et que Dieu est en train de faire le bilan. Dieu n'a pas le temps de faire le bilan. Prenons-nous au sérieux. Et si vous êtes saoul, restez carrément à la maison. Voilà ce qui m'a poussé à vous appeler. À tout de suite. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Mounami. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Niamey Bekan Tekiro. Nous vous écoutons, monsieur. Merci beaucoup. Le premier, il serrait les ceintures. On a serré les ceintures, vu que notre marché est devenu comme tout grec. Maintenant, au niveau social, tout est enflammé depuis aujourd'hui. Monsieur le journaliste, si le gouvernement a l'écoute, il ne qu'à essayer de relancer un peu de choses. Sinon, ça ne va pas. On ne peut pas donner de la vérité. Et monsieur le journaliste, le ministre des Soins vient ici à Parakou pour nous promettre un terrain moderne à Parakou. Voilà 2 ans de fin des talons. Quand est-ce que vous commencez ce chantier-là? Monsieur le journaliste, il faut que vous sachiez là, Parakou ne peut pas laisser sans terrain. On doit trouver un terrain du Nord à Parakou. La capitale du Nord. C'est pas normal qu'on va rester avec ce petit terrain là, tout ça, les gens qui vont au terrain là, ça la peine. Au soleil, les gens sont dedans. On manque de terrain. Donc c'est très rapidement. Je vois si c'est hier, je vois sur les accidents de route là, avec les gars là. Il y a quelque chose qui s'est passé encore vers Bamfa aujourd'hui. Et qui a encrasé les gens encore. Il ne sait pas s'il y a au courant. Le chauffeur même dit qu'il ne sait pas comment le nombre de personnes qu'il a tué. Il y a le capteur du chemin. Vous ne pas dire c'est le Dieu qui fait le bilan. Bonne journée, monsieur le journaliste. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre appel. Un autre auditeur sur le 65 10 0101. Bonjour. Oui, rebonjour. Très rapidement, Adamo Abdoulaye qui revient du quartier Madina. Monsieur le directeur, je suis en train de me poser une question. L'hippodrome de Parakou, qu'on voudrait nous construire à côté de Yogera là, où en sommes-nous? Ou bien c'est un chèque sans provision que le directeur de la loterie a remis à la mairie? Où en sommes-nous? Pourquoi depuis ce silence radio? Franchement, nous respectons nos autorités. Il faut à secours nous respecter. À demain. Très bonne journée à vous, monsieur. Un autre auditeur sur le 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Après le match, il y a eu peut-être du retour. Nous vous écoutons, monsieur. Monsieur, c'est pour
intervenir concernant la levée du Niger là, c'est une bonne chose. Monsieur le journaliste, nous le Turquie là, nous avons réfléchi plusieurs fois. Le peuple souffre. C'est une bonne chose. Dans la méthode, si vous voyez certains conducteurs, ce qu'ils sont devenus, ce n'est pas la peine. Vraiment, nous avons souvent, si je prends du chien, nous avons regardé la population d'abord. On n'est pas réfléchi, les gens peuvent l'avoir, c'est pas bon. Mais le peuple souffre. Donc, il faut faire très rapidement. Et aussi, ils ont ouvert là, ils ont essayé aussi de voir ce côté sécurité là. Les terrains là, quand s'entendent tous pour la sécurité de peuple. Sinon, en matière de dialogue, le peuple souffre un peu partout de la de l'Afrique. Il faut voir la situation s'entendre tous pour la sécurité. Bonne journée. Très bonne journée à vous, monsieur. 65 10 0101. Un autre auditeur qui s'installe, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Adina François de Pardon? Monsieur François Adina, depuis Wansero. Nous vous écoutons, monsieur. Ok. Moi, je salue le président du Niger là. C'est un garçon. Il ne va pas continuer comme ça. Et puis les pays qui restent là, ils ne vont pas avoir le courage de faire c'est un exemple de monsieur là. À tout à l'heure. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Un autre auditeur. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Alassane Zoumarou de Tourbanikane. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En 2016, on nous a dit de serrer les ceintures, on a serré. En 2017, serrer les ceintures, on a serré. En 2018, c'est la marmite qui est au feu. On a attendu, ça n'a rien donné. En 2021, c'est le chiffre du hautement social. C'est le contraire, on voit sur le terrain, monsieur le journaliste. C'est la famille des produits vivrières. Les 80 milliards sont passés où pour la subvention des prix des produits. Monsieur le journaliste, le peuple souffre à la balle. C'est une minorité qui vit dans le confort. Le reste, vraiment, c'est la souffrance là. Dans les paniers de la mer, c'est vide. Et le courage de le dire, ça ne va pas, ils n'ont pas changé leur comportement. Je vous souhaite un bon jeudi à tous les personnes. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous aussi. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? À provision de retour depuis Divonan. Nous vous écoutons, monsieur. Voilà. Et en cette fin d'année, moi je prie Dieu qu'il n'a qu'à nous épargner de tout danger. Sinon, tel que mon papa Adamo Abdoulaye, mon frère Apouvi vient de dire, c'est-à-dire il y a des accidents que nous-mêmes nous créons avec nos propres mains, ou bien nos propres conduites. Sinon, l'homme ne peut pas être en circulation et en train de téléphoner en filant. Et ce n'est pas bon. Et d'autres se comportent tout comme si Dieu les a envoyés avec deux têtes. Ils ont une tête secours à la maison et l'autre va casser. Ils vont appeler la maison pour dire d'envoyer la seconde tête. Sinon, on ne peut pas garder son casque et mettre entre ses jambes et en train de circuler. C'est très dangereux. Moi, je vois ça là. Moi, je ne sais pas comment je vais qualifier ces gens d'hommes. Et sinon, l'homme ne peut pas faire fantaisie avec sa propre vie comme ça. C'est très dangereux. Merci. Merci, monsieur, pour votre appel. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le directeur. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? On m'appelle Mesmet Tossou. Nous vous écoutons, monsieur. Vous avez vu depuis le début de votre ce que vous êtes en train de votre courrier là. Tout le monde dit ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Des milliers de personnes qui disent ça ne va pas. Et c'est une seule personne qui dit que ça va. On va dire d'abord là il y a un problème. Donc le président doit nous écouter. On ne se lève pas et parler en l'air. Nous sommes en train de dire ce qui se passe. De Cotonou jusqu'à Manaville, un peu partout. Tout le monde crie, ça ne va pas, ça ne va pas. Il est le seul qui voit que ça va. Il n'a qu'à lui demander pardon de voir notre situation. Ce n'est pas ce que nous disons, ce n'est pas de l'amusement. Des milliers de personnes qui ne dorment plus dans la nuit. Vous entendez ma voix? C'est-à-dire déjà à 1h matin, minuit, je suis en éveil. Je pense, qu'allons faire? Alors que Dieu a dit de ne pas voler. Même la loi de la nature a interdit de ne pas voler. Tout ce qui s'est passé, comment faire? Moi, je sais un genou pour lui. Dieu n'a qu'à voir le Dieu qui est en haut. Si même Dieu n'existe pas, moi, il a dit que le Dieu existe. Je vois Jésus-Christ
prier le bon Dieu de nous écouter tout ce que le peuple a dit. Que Dieu vous garde et vous donne la santé. Et lui donne aussi de la santé de me comprendre. Je vous laisse la ligne. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre appel à 65 10 0101. Un autre auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Rodrigue, c'est ma carte de qui revient. Nous vous écoutons, monsieur. Oui, monsieur le journaliste. Dieu ne descend pas pour parler à l'homme, mais Dieu passe par les hommes pour parler à l'homme. Je demande à mon président Talon que les exilés politiques et que les détenus politiques n'ont pas essayé de regarder dans la mesure des choses telles qu'il a normalisé les relations avec le Niger, pour essayer de normaliser la relation avec ses frères béninois. Vraiment, parce qu'il est le dernier rempart pour cette affaire, il est le dernier rempart. Il n'a pas essayé, parce que lui-même a déjà dit, même si elles ont la majorité, que cette loi ne sera pas promulguée. Donc il est le dernier rempart. Il n'a qu'à essayer de regarder dans la mesure des choses pour faciliter la tâche à ses citoyens. Monsieur le juge, je vous remercie. Très bonne journée à vous, monsieur. Un autre auditeur en ligne sur le 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui est-ce l'honneur? C'est Maître Sokia de retour. Nous vous écoutons, monsieur. Je dis merci beaucoup à la radio Fraternité qui nous donne le temps de dire tout ce que nous voulons. Et je vais demander à nos autorités, ils n'ont qu'à penser à la ville de Parakou. Ils n'ont qu'à penser à la ville de Parakou. Moi, ça m'étonne quand je rentre en ville ou bien je vois nos autorités qui ne parlent pas là-bas. Mais ça m'étonne. Nous, les faiseurs d'opinion, en plus les radios, on fait tout. On dit tout. Mais eux, là, je ne les comprends plus. Radio Fraternité, que Dieu vous donne beaucoup de la santé. Et surtout ceux qui nous écoutent là, il faut que Dieu leur donne aussi la santé. Que bénéchaille. Je vous laisse l'aller. Très bonne journée à vous. À demain. 65 10 0101. Un autre auditeur, déjà? Oui, on le prend. Bonjour. Bonjour la Fraternité. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? À Provis, c'est de Simon de retour. Nous vous écoutons, monsieur. Ok. Pour cette fois-ci, moi je voulais demander en haut là-bas le président de penser à nous les enfants du pauvre. Parce que la situation c'est trop maintenant. Vous voyez, le prix de gasoil alors aujourd'hui, si tu es chauffeur pour trouver à faire, c'est pas facile. Maintenant, on est en train de souffrir. Parce que les maïs au niveau marché, il faut regarder comment le prix est. Le riz, ne parlons même pas, ne parlons même plus. Maintenant, quand est-ce qu'on va retirer un peu? On ne sait pas. Maintenant, quand tu sors de la maison, à l'heure que tu vas rentrer, tu ne sais pas. Mais à l'heure que tu as quitté la maison, que tu fais. Si, il faut pour aller chercher à manger. Ils n'ont pas été pensés autrement à sa population. Sinon, ça ne va pas. Ça ne va pas de tous les côtés. Il n'y a pas de travail. Voilà qui travaille là, qui doit faire d'abord de manger. Donc, effectivement, le président, tel que il a dit ça va, nous, on voit et de voir que ça ne va pas trop. La France, nous voyons sur le terrain. D'accord, on vous a compris. Merci, monsieur, pour votre deuxième et dernier passage à 65 10 0101 pour passer en direct. Auditeur en ligne, bonjour. Je parle au niveau des baies, les cabris, par rapport à la mairie de Parakou. Le temps que ça était là, ils ont renvoyé les baies. Maintenant, les baies, les cabris, les moutons, ça patrouille en pleine ville partout. Et les maires ne parlent pas. Depuis quand on n'a pas entendu de parler de ça. Et s'il y a aussi personne ne réagit pas. Et c'est pas bon. Ça crée des accidents en ville. Et des fois, même tu vas voir les baies en train de marcher sur la grande voie et personne ne réagit pas. C'est comme si c'est revenir aux forêts. D'accord. Merci, monsieur, pour votre appel à 65 10 0101 pour passer en direct. Auditeur en ligne, bonjour. Oui. Bonjour, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est le retour de M. Ali Banikwara, depuis Dabagourou. Nous vous écoutons, monsieur. Merci, M. Rodrigue. Et monsieur le journaliste, vous voyez aujourd'hui, quand on dit le transport au Bénin, on peut, la ville de Parakou aujourd'hui, il y a assez de transporteurs. Depuis que ce truc-là se passe,
Monsieur le journaliste, pour nous, je plaide pour ça. Ouais, aujourd'hui, dans la souffrance qu'on est, les transporteurs aussi, aujourd'hui, sans vous mentir, on n'est pas un syndicat de transport qui peut sortir la tête pour aller voir le président de la République du Bénin, pour dire c'est comme ça qu'on veut, c'est comme ça qu'on veut. Vous voyez, est-ce que vous avez vu, les transporteurs se sont réunis pour dire, ils veulent aller parler de transport. Non, jamais. La paix ne fait rien, ça vous mentir. La paix ne fait rien. Quand vous sortez la tête, voilà aujourd'hui la souffrance que vous êtes, la souffrance qui se passe aujourd'hui dans le transport. On vous a compris. Merci, monsieur. Merci pour votre deuxième et dernier passage. Encore 4 minutes à passer ensemble. Un autre auditeur, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM, Adam Bachero, depuis le quartier Ganré. Nous vous écoutons, monsieur. Décision numéro 2325 du port autonome de Cotonou. Portant sur la levée de la suspension du site des importations des marchandises à destination du Niger, signé du bac Joseph Johan, directeur du port autonome de Cotonou. Enfin, je dis enfin, le bon sens prend le défi. En effet, c'est qu'a dit, annulant le 628-23 du port autonome de Cotonou, espérons qu'elle se donnera une chance à notre pays, surtout que le grand voisin togolais, contrairement au Bénin, a compris où se trouvait l'intérêt de son peuple. Le peuple a assez souffert, a assez serré la poursuite à 2 ans, 4 mois, 26 jours de la fin du mandat, suffira notre agron national. Censé être porté en triomphe, espérons que le Niger ira dans le sens de lever aussi sa barrière pour que vraiment le transport reprenne. Voilà par ceux qui refusaient depuis des mois de signer la démission, qui le fait finalement. C'est une leçon d'humilité qui sera tâche de la solution. Monsieur le journaliste, tout la chaîne du transport, le transporteur, chauffeur, mécanicien, mécanisateur, taulier, et tout le monde est parfait. Sans parler des économies pétrolières, espérons comprendre ce qui est parce que vraiment, cette décision a été très mal réfléchie avant d'entendre crier le sauve. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre appel à 65 10 0101 pour passer en direct et pour nous donner votre point de vue sur l'actualité. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le Sacré. À qui ai-je l'honneur? Directeur général de notre radio Fraternité. Je m'appelle Ricotel Laouz de Fundali. Nous vous écoutons, monsieur. Nous ne serons jamais fatigués si nous trouvons la ligne. Il y a 18 ans aujourd'hui, pour ne pas dire depuis 2005, j'étais instituteur à Tamarou. L'école qui est à l'entrée ici, et si on quitte Tarakoussa, l'école qui est à la sortie. J'étais à 400 mètres de l'école. Et devant moi, des très braves, laborieux, étaient du retour du Nigeria. En tout temps, c'était les douaniers qui les avaient arrêtés. C'est d'une vingtaine. Même il y avait des Togolais parmi eux. Vraiment, j'étais désolé ce jour-là. J'avais donné de là, donc j'avais arrêté la moto. Je vous jure, je vous assure tout. Il avait donné de l'argent, ma femme, elle avait acheté. L'État de Yamé, là, peut-être un pilé, ceux-là n'ont même pas pu manger. Ils s'enroulaient par terre. Donc je laisse de manger à ceux qui arrêtent la moto là. C'est à cause des casques. On arrache la moto et au lieu de prendre l'argent et mettre en poche, il faut les obliger à acheter le casque et ils vont pas se mettre pour prendre la moto. Parce que je leur demande, ce n'est pas un ordre, mais c'est pas que je leur donne des leçons. À tout à l'heure. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre appel. Encore 2 minutes, 1 minute 30 pour prendre un dernier auditeur. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour le directeur de la radio Fraternité. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est de la part de M. Boni Daouda, depuis Tamaro, dans la commune de Indalé. Nous vous écoutons, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Ce bon matin, c'est pour parler d'un accident grave. J'ai passé à la hauteur de Bonfort. Franchement, si vous voyez l'accident, c'est malheureux et c'est déployable. Si vous voyez comment le camion a été dévié au niveau de la voie en transportant des marchandises de soja. Et encore, au niveau de Blanc, il y a un mort, des blessés graves, des dégâts matériels. Ce que j'aimerais demander à chacun de nous, de ne pas aller doucement. Sinon, il y a trop de vitesse sur le NAS par rapport à Ndalé. Ça fait qu'il y a trop d'accidents. Bonne journée, monsieur le
journalistes. Après, à demain. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre appel à 6 heures passées de 59 minutes. Est-ce que j'ai le temps de prendre le dernier? Quelques secondes, 30 secondes? Non, j'ai pas le temps, mais dit-on. Il est 7 heures partout au Bénin. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7 heures. 7 heures partout au Bénin, l'heure de passer au mini-débat de ce matin. Je suis avec René Soglo. René Soglo, bonjour. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous. Jacques Tegbé est en train de nous rejoindre aussi. On va parler de cette décision concernant la suspension de l'interdiction des importations vers le Niger, une décision qui a été prise par le directeur général du port autonome de Cotonou. Pour beaucoup, ça va dans la droite ligne de ce qu'a décidé le chef de l'État, en fait, normaliser les relations avec le Niger. Oui, cette décision intervient quelques jours seulement après le souhait du chef de l'État de voir les relations entre le Bénin et le Niger se normaliser. Mais il faut reconnaître qu'il y a encore un peu de flou autour de cette décision, même si le directeur du port a été clair et il estime bien évidemment que les installations étaient encombrées et que les marchandises du Niger représentaient environ 80% de volume de ce qu'ils avaient sur place et qu'il fallait bien sûr faire ce travail. Maintenant, ils ont un peu d'espace, ils peuvent commencer par recevoir des commandes du Niger qui venaient toujours. Et donc, ce n'est pas que les mesures de la CEDEAO prises en octobre dernier sont levées, mais c'est juste une décision qui concerne... Mais quelque part, il a raison, parce que si la mesure d'interdiction est prise, alors que les frontières sont toujours fermées, c'est que ça ne sert à rien, Jacques Degbé. Oui, ça ne sert véritablement à rien parce que comment les marchandises vont... Dans le fond, moi j'ai un ami qui travaille dans une grande structure de manutention portuaire. Lorsque la décision, avant même que la décision ne soit prise pour dire on ne peut plus recevoir des marchandises en importation vers le Niger, il m'avait dit mais écoute, on est submergé parce que les commandes, c'est pas, on passe pas, on va pas au marché, c'est pas comme quand on va au marché on achète, mais ce sont des commandes qui ont été passées depuis des mois, qui ont été dirigées vers le Bénin, donc ça prend un temps. Lorsque le bateau va quitter par exemple la Chine pour venir au Bénin, je crois que ça peut faire banalement 2 mois, ça dépend aussi de la vitesse. Il y a des bateaux qui desservent plusieurs ports avant de venir, donc il y a des commandes qui ont été passées depuis des mois et qui sont venues, qu'on ne peut plus dérouter parce que c'était déjà planifié comme ça. Alors il n'avait plus d'espace, même au niveau d'Alada, au niveau de l'Atral, c'était submergé. Et je crois même que il y a eu plusieurs séances avec le chef de l'État. Ça n'a pas été médiatisé parce que on ne peut pas tout médiatiser. Mais il y a eu des séances auxquelles il a assisté où il disait mais le chef de l'État nous a donné par exemple dernièrement 2 semaines pour trouver des espaces pour désengorger, trouver des solutions pour désengorger. Et ils ont passé jour et nuit pour essayer de trouver des solutions, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je crois que c'est suite à ça, en fait, que la décision avait été prise de demander aux importateurs nigériens, écoutez, on n'a plus d'espace, déroutez vos marchandises vers d'autres destinations. Peut-être maintenant qu'il y a eu un peu de disponibilité d'espace, peut-être aussi que ça a un lien avec ce qui est en train d'être fait, mais en fait, à la base, réellement, il y avait un problème d'espace. Oui, même au-delà de cette raison logistique, si on peut le dire ainsi, mais moi je tente d'y voir quand même un lien avec ce qui se passe actuellement avec le Niger. Vous n'êtes pas sans savoir que le porte-parole du gouvernement était à Lomé il y a quelques jours pour des négociations, en tout cas essayer de ramener la balle à terre. Et quand vous voyez également dans la communication du chef de l'État, de la CEDEAO également, on est en train de faire un rétropédalage, une sorte d'accalmie avec le Niger aujourd'hui. C'est normal parce que le Niger et le Bénin, comme tous les chefs d'État qui se sont succédés l'ont dit, on a un lien. Cotonou, c'est le port naturel du Niger. Mais ça, c'est un point de lever les mesures si les frontières sont fermées. Peut-être que dans les jours à venir, ils vont ouvrir les frontières. Mais il y a une information qui s'est glissée et qui fait état de ce que certains produits pourraient contourner la mesure de la CEDEAO et transiter par. Oui, mais c'est ce qui se fait depuis. Le Niger ne veut plus utiliser le port de Cotonou. En tout cas, les
autorités actuelles n'ont pas envie d'utiliser le port de Cotonou parce que ces autorités se disent mais on aurait pu avoir un soutien du Bénin, ce qui d'ailleurs allait être difficile. On voit mal le Bénin soutenir un putsch dans ces circonstances. Alors, le Niger, les autorités ont dit mais le Bénin a été trop dur en fermant de façon rapide les frontières. Dans ce cas, allons vers une autre destination. On sait, on connaît, parce qu'en fait, c'est ça toute la stratégie. On sait qu'il y a une rivalité, on sait qu'il y a un problème entre Patrice Talon et Faure Gnassingbé. Il ne faut pas se voiler la face. Faure Gnassingbé a joué les diplomates parce que lui, tout ce que le Bénin fait, il a envie d'aller contre et de régler certains comptes avec le Bénin. Alors lui, il a ouvert son port grandement aux Nigériens. Il a rendu visite aux putschistes. Il a trouvé des stratégies pour garder de bonnes relations avec les putschistes. Lui, il est dans sa stratégie de régler un compte à l'arrivée, mais au même moment aussi d'engranger beaucoup de revenus pour son port. Oui, mais il n'était pas solidaire avec la CEDEAO. Voilà. Le Bénin a été peut-être trop bon élève dans cette affaire-là. Aujourd'hui, on est en train de ramasser les pots cassés parce que vous l'avez dit tout à l'heure. Au-delà de tout, on ne peut pas accepter un putsch. Non, mais la réalité est là parce que même si le Niger dîne ou bien en tout cas accepte de travailler avec le Togo, il y a les difficultés financières qui vont s'ajouter parce que la distance elle est beaucoup plus longue qu'en passant par la voie n'est pas directe comme Cotonou. Et tôt ou tard, les Nigériens vont se raviser et comprendre que oui, c'est vrai, au début le Bénin a été dur, mais après le Bénin a fait des appels de pied. Maintenant, à nous d'accepter pour retrouver le droit chemin. Moi, je vois surtout l'orgueil des putschistes. Regardez dans la plupart des pays où il y a eu des non, mais ils ne voudront pas rester fermés. Ils vont peut-être dire qu'ils font face à la situation. Il y a une certitude. Selon moi, les putschistes, en tout cas les autorités actuelles au pouvoir au Niger, ne vont pas rapidement sauter les bras ouverts pour dire venez, on se retrouve en réconciliation. Je ne crois pas du tout. Mais ils ne vont pas toujours rester campés. Ils vont rester droits dans leur bottes. Il y a quand même une fierté nationale qu'il faut voir. Il y a quand même une fierté parce que le Bénin a été en griffe vache avec eux. Eh bien, on continue tranquillement. Oui, mais Rodrigue, c'est sans compter sur aussi les difficultés des populations parce qu'à un moment donné, il y a la fierté. La population à la résilience, c'est comme ça. Le Bénin a eu ses frontières fermées avec le Nigeria. On a tenu. Les populations qui ont aussi payé les populations payées, mais on a tenu. Eux aussi, ils vont rester dans cette posture. Parce que, oui, c'est vrai, c'est trop facile, on dit. On reprend les importations par le port du Niger, mais je le rappelle, les sanctions ne sont pas encore levées. Les frontières ne sont pas ouvertes. Peut-être que dans les jours à venir, on peut assister à l'ouverture des frontières. Ce sera un bon début. Mais rassurez-vous, selon moi, ça va être difficile de vraiment essayer de renouer les liens avec le régime actuel au Niger. Peut-être un autre régime qui va suivre s'il y a des élections plus tard va vraiment normaliser les relations. Mais là, en l'état actuel, ça va être un peu compliqué selon moi. Parce qu'aujourd'hui, Faure Gnassingbé fait tout pour que tout passe par chez lui. Et il va continuer à maintenir cette posture. Les putschistes qui sont au pouvoir savent que c'est le Togo qui les a aidés depuis le début. Le Bénin ne les a pas aidés. Donc, ils ne vont pas lâcher celui qui les a aidés lorsqu'ils étaient en difficulté pour venir vers ceux qui leur ont, disons, comme ils le disent, planté un couteau dans le dos. Ça va être difficile. Aussi, donc, en fait, soyons logiques. C'est vrai, mais cette situation aussi devrait donner des idées aux Béninois, parce que longtemps on a entendu parler de tout ce qui se fait pour la compétitivité du port autonome de Cotonou, mais on constate aujourd'hui que, en fin de compte, c'est le Niger après tout. Et il va falloir réellement réfléchir davantage pour mettre en valeur le port autonome de Cotonou. Diversifier notre économie, ne pas être toujours dépendant de ces aléas au niveau de la sous-région, de ces chocs exogènes-là, parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans la sous-région au plan international, vous avez l'économie du Bénin qui commence peut-être par dandiner un peu, même si au niveau macroéconomique, on nous dira que tout va bien avec les félicitations. À part l'Orient qui est devenu cher. Du FMI. Oui, beaucoup de produits sont devenus chers sur le terrain depuis l'avènement de la Covid. Non, je parle du Niger. Non, pas forcément à cause du Niger. L'oignon est devenu cher, mais il y a ceux qui vivent de l'activité de transport. Et vous savez qu'ils sont aujourd'hui en pleine difficulté. Ils sont en train de ramasser le coton là actuellement. Bon,
coton, peut-être, mais quand le coton va finir. Mais moi, je crois quand même qu'il faudra, à une certaine période, trouver une solution à cette crise-là. C'est une crise sous-régionale, je vais dire. Personne n'a intérêt à ce que cela perdure. Ça va impacter négativement le développement de nos pays. Le changement n'est pas pour demain parce que vous savez, il y a des postures aujourd'hui. Il y a une jeunesse qui est en train de rêver autrement aujourd'hui. Il y a des... panafricanistes. C'est un vrai n'importe quoi, cette affaire du panafricanisme. Il faut s'attendre à cela. Et bon, avec le temps, on va trouver l'équilibre. Bon, difficile à trouver l'équilibre. Merci à vous. On vous retrouve tout à l'heure pour d'autres rubriques. La suite du Grand Direct en seconde partie, ce sera essentiellement consacré aux fêtes de fin d'année. Nous sommes à combien de jours déjà? Nous sommes aujourd'hui le jeudi, encore 3 jours. Pour passer dans la nouvelle année, on parlera dans la rubrique mode de couture, ce qu'il faut porter, économie, comment gérer son budget. Parce que vous savez, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que le mois de janvier est le mois le plus